aujourd'hui. Bon, avant de parler de ce match derby, c'est le deuxième de la saison. Il se trouve néanmoins que la semaine écoulée, il y a eu quand même cette première défaite. Bon, très bien. On va pas reparler de cette... Ah si, on voudrait bien en parler. Non, on ne va pas dire pourquoi l'USMA a finalement perdu. Ça devait arriver. Mais moi, ce que je pose comme question, sans avoir vu le match, mais recueillir un peu les impressions, parce que j'étais pas là-bas, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché ce jour-là? Il y a eu plusieurs éléments dans le match qui ont fait que le résultat était ce qu'il est. Le premier élément, c'est que on a fait un match moyen à tous les niveaux, avec un manque de rigueur défensive déjà, ce qui est inhabituel chez nous. Il y a eu un manque de rigueur défensive, tout simplement, avec des duels perdus, des duels 1 contre 1 perdus très importants, donc ça c'est très embêtant. Après, on a fait une production moyenne dans le jeu collectif, moyenne, mais malgré cette production moyenne, on a eu 5-6 occasions de but qui nous ont pas permis d'égaliser, malheureusement qu'on a raté par manque de réalisme offensif, et on a eu l'occasion dans le match souvent d'égaliser, et on l'a pas fait. Donc c'est une des raisons de ce résultat. Le deuxième ou troisième élément, comme vous voulez, c'est quand même aussi la campagne de presse, comment dire, je cherche l'adjectif, je te l'ai dit tout à l'heure. Cabale médiatique. La cabale médiatique par rapport à l'arbitrage, c'est-à-dire la campagne de presse calomnieuse, voilà, je cherche l'exercice. Calomnieuse de la semaine dernière contre l'USMA, au niveau des soi-disant achats d'arbitres, au niveau soi-disant des pénaltys donnés. Donc ça rentre dans l'esprit des gens. Et quand je vois l'arbitrage contre l'Arba, but égalisateur 100% valable de Nsambo, 100% valable, on a vu les images. La non-expulsion du joueur qui est à son deuxième attentat, c'est-à-dire qu'il a ouvert la tête à Nadji, 1 mois d'hôpital. Nadji a fini à l'hôpital et le joueur il est resté sur le terrain. Il est resté sur le terrain, pas expulsé. Donc j'affirme, c'est la campagne de presse de la semaine dernière, calomnieuse, contre l'USMA, achat des arbitres, pénalty, tout ça. Donc ça rentre dans la tête des gens, et après on a des arbitres comme ça. Ensuite, et dernièrement, puisque vous êtes là, ça tombe bien, puisque vous êtes là, c'est-à-dire que ça n'a même pas été dénoncé, le but valable. J'ai vu en tout petit comme ça dans les journaux. J'ai vu en tout petit comme ça le but valable égalisateur. Si c'est la JSK, si c'est le Mouloudia, c'est en grand comme ça dans les journaux. Tout petit comme ça, tout petit. But égalisateur. J'ai pas vu, j'ai pas vu parler de l'expulsion, rien du tout. D'autres termes alors, coach, aujourd'hui? Je dis les choses comme elles sont. Oui, non, c'est clair, il faut bien, si vous voulez qu'on... Donc aujourd'hui, moi, avec ce qui, tout, les arbitres, il faut à un moment donné, il faut les laisser tranquilles, et qu'ils remplissent leur rôle, c'est tout. Ils ont des pressions de partout et tout. Pourquoi? C'est pour ce que je vous dis là, moi, c'est pour l'intérêt du football algérien, le développement du football. Hein. S'il n'y a pas d'arbitrage serein en Algérie, ça va être dur de progresser. Hein. Ça va être dur de progresser. Yasma a vécu le fait aussi, même pendant l'ère du Corbis et tout. Donc elle a vécu toujours la même chose. Ouais, ben c'est pas normal. Si l'arbitrage, c'est toujours les mêmes choses. C'est pas, moi je dis pas que, attendez, j'ai pas dit que les arbitres étaient contre l'USMA, pas du tout, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a eu une campagne de sprint la semaine dernière qui a fait, voilà, c'est une question de conjoncture. Après tout ce qu'on déballe, c'est sûr que le gars, après il a peur de siffler pour l'USMA ou contre l'USMA, il sait plus quoi faire, donc ils font n'importe quoi. D'ailleurs c'est factuel ce que je dis, ça prouve sur des faits. Le but de Nsambo, il est 100% valable. Et vous n'en avez même pas parlé. Vous n'en avez même pas parlé. 100%. Vous pouvez demander, on a vu et revu. Et voilà. Alors, si on rentre dans ces polémiques... Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces polémiques-là. Mais je suis obligé, à un moment donné, je suis obligé de parler aussi. Puisque les autres, ils parlent, je suis obligé de parler. Mais normalement, moi, c'est pas mon truc de parler de ça. Je préférerais qu'on parle de jeu, comme on a parlé l'autre jour avec Gourcuff, c'était très constructif la réunion, de jeu, de tactique, de développement du football, on ne devrait même pas parler de ça. Mais ils se mettent toujours en silence, ils n'ont jamais parlé concernant des choses comme ça.
Mouloudia parle, GSK parle, Steve parle, Mélisma toujours parle pas. Nous, aujourd'hui, on parle parce que les autres parlent, c'est tout. Nous, on ne va pas parler. Mais c'est vous. Ouais, mais vous. Mais comment dire, c'est vous qui mettez des choses dans la tête des gens. C'est ça le problème. C'est un contexte. Vous avez refusé de faire une conférence de presse. Et alors, je la fais aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Je la fais quand je veux. Après 4 jours. Mais parce que je la fais quand je veux. Mouloudia parle juste après le match. Avant le match, je te parle. Je te parle pas après le match, moi. Je te parle avant le match. Je te parle avant le match. Je te parle de ce qui s'est passé avant le match. Il y a quelque chose avec l'arbitrage. Le Mouloudia et GSK, ils ont parlé tous les jours. Voilà. Mais Mélisma toujours... Mais nous, parce qu'on ne veut pas rentrer dans le jeu là. C'est pas le style de la maison. Ben nous, on ne peut pas rentrer dans le Mais, non, mais à vous, à un moment donné, il y a des titres. Attends, excuse-moi, il y a des titres la semaine dernière. C'est un scandale. C'est un scandale, même pour plus que ça. C'est comment dire, ça dénigre même la famille Haddad et tout. Ça va plus loin que le simple de football. De mettre des titres, comment dire, comment t'expliquer, ras d'auteur comme ça. À un moment donné, il faut calmer. C'est la violence verbale. La violence verbale, t'as vu ce que ça fait? Ça fait la violence tout court à la fin, avec l'histoire ébossée. C'est la violence verbale qui est pas bonne. Moi, je dis ce que je pense. Je peux être sincère avec vous, coach. Je suis toujours être avec vous direct. Toujours doucement parce que je fais partie. Il se trouve que moi, j'ai assisté au match précédent ici. Je fais toujours d'anticipation. Parce qu'il faut être honnête aussi. Heureusement. Moi, je vois un arbitre. Hein, il siffle un pénalty. Il y a un pénalty. Bon, pour les gens, parce que monsieur Velud, pour lui, il y a pénalty. C'est logique. Mais moi, en tant que journaliste, je l'ai écrit noir sur blanc, hein, et je vous le dis en face. J'ai dit aussi que ça commence à faire un peu trop. Parce qu'on est dans la suspicion. Vous comprenez? Mais il y a pénalty. On prête le flanc et on donne l'occasion à ce moment-là, parce que c'est devenu quelque chose de rébarbatif, récurrent. Vous l'avez remarqué. À chaque fois, nous sommes dans les litiges avec ces arbitres. Pour le bien de l'USMA ou pour le mal, mais ça se retourne toujours, vous venez de le dire. Ouais. On réagit avec cette campagne et qu'est-ce qu'on dit? Moi, je peux vous le dire, hein, ouvertement. Hein. Je suis chez moi, je sais de quoi je parle. On dit voilà, par exemple, hein, oh, monsieur Bital, lui, je ne veux pas dire le gros mot, il a ouvert sa bouche. Ah ben, c'est parce que la rue parle. C'est social. Vous savez ce que c'est? Bien sûr. La société, comment elle réagit. On n'est pas... Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben oui, pourquoi pas? Ah ben, les frères Haddad, on peut-être... Mais heureusement que moi, je ne suis pas à ce niveau de perception des choses. Hein. Mais moi, quand je dis qu'à force, et je l'écris noir sur blanc sur mon journal, l'expression, je dis, quand tout ça, ça va pas, ça va pas. Ça joue mal, ça tout va très bien. Mais quand il y a cette histoire de l'arbitrage, et ils entendent vos collègues qui sont là, je dis, ça commence à faire un peu trop. Parce que les gens, qu'est-ce qu'on s'en met? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, c'est vrai finalement. À chaque fois, un but litigieux, et qu'est-ce que ça fait? Ça donne l'occasion à matière à écrire. Or, je crois que vous êtes là depuis c'est votre 3e année, vous avez une idée, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, vous n'êtes pas étranger. Vous savez que même quand on gagne un match, moi je reviens sur cette finale de la Supercoupe, vous l'avez dit juste ici, après, vous l'avez dit, nous-mêmes on l'avait, le but, ce fameux but, il n'y avait pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je sais. Ah, je dis simplement... Ouais. Je dis simplement qu'il y a de l'exagération dans certains titres. C'est pas normal. Parce que ce qui compte, c'est le titre, hein, c'est pas... Oui, mais le titre, bon, le contenu... Moi, alors, le contenu, on ne lit même pas le contenu. Ouais, on lit que les titres. Mais aujourd'hui, bon, on va avoir un prochain match samedi prochain. On peut parler d'autres choses aussi. Hein. Voilà. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il y a plein de choses à parler. Parce qu'il y en a marre. Je ne viens plus. Je sais, remarque, c'est peut-être ça ce qui fait vendre. Hein. C'est peut-être ce qui fait vendre. Hein. De quoi? De dire que les arbitres sont corrompus, que les présidents, c'est les premiers... J'en ai un. Je vais vous faire une confidence, mais plus. J'étais en réunion avec le ministre la semaine dernière. On a discuté avec Tamir, en tête à tête. Il me dit, Bachir, bon, comment tu vois les choses? Je lui dis, écoute, je veux que je te dise. Nous sommes... Quand il y a eu la mort de quelqu'un, et que les gens sont en train de parler d'autre chose. Voilà. Et qu'il y a eu de la mort de quelqu'un et qu'il y a des gens qui continuent à parler. On parle d'autre chose, on dit, ah, tel club a été favorisé par... Mais vous n'avez rien compris. Bon, moi, j'en ai marre. Je préfère regarder à la télévision de Chelsea contre Liverpool, c'est relax, Max. Mais maintenant, aujourd'hui, on est dans ma réalité, je fais ma fonction. Non, je suis en colère.
parce que là... Et elle en a dit le conférence, parce qu'il soulève un problème. Mohamed, il soulève un problème qui nous touche. Parce qu'en tant qu'Algérien, j'aimerais pas, je lui dis en face à lui, à ce monsieur, que je respecte beaucoup. Et qu'il est venu de sa région de France, il est en train de constater. Moi, je ne supporte plus. Je le respecte énormément. Autant si je vais en France, moi, que je fasse autant, personne en France n'accepterait qu'un étranger fasse cette remarque. Voilà ce que dit un entraîneur. Non, mais je ne dis pas parce qu'il a soulevé le problème. Il a dit que voilà, les matchs maintenant, c'est plus normal. Alors, de quoi on va parler, coach, pour le match de Hawash? C'est la même chose alors? Ah, on va parler de ce que vous voulez, mais la situation, elle est comme ça. Tout ce que je vous dis, c'est factuel. Non, je ne suis pas en colère contre eux. Je réagis, c'est normal. On est arrivé à un stade où il faut qu'on parle d'un match. On se retrouve à discuter de quoi? De ce qu'on est en train de dire, de ne pas en train de dire. Nous, à l'USMA, on n'est pas un club qui veut rentrer dans ce jeu-là, normalement. Mais à un moment donné, on ne peut pas toujours laisser faire, laisser dire les choses. C'est tout. Nous, on le dit, on fait la remarque. Et c'est factuel ce que je dis, c'est la vérité. Oui. Puisque c'est des faits. Je n'ai pas inventé, j'ai rien inventé là. Surtout quand c'est toujours les mêmes têtes qui arrivent. Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, c'est vérifié. Donc c'est tout. Mohamed, une conférence de presse, lorsqu'un coach il soulève un problème, il ne peut pas parler seulement de... Parce qu'il est là pour le technique. Il va dire quels sont son plan de bataille, comme j'ai l'habitude de le dire, quels sont les joueurs, comment il voit ce match. Mais à chaque fois, Mohamed, à chaque fois, partout, on parle que de ça, de ce que dit M. Velud. Est-ce qu'il y a l'arbitre? Est-ce que ce match n'est pas ceci? Il parle dit, basta, comme on l'a dit, c'est merde là. Je m'excuse. Alors si vous voulez qu'on parle du match de Hawash, allons-y. Allez. Alors, quand vous êtes avec préparation pour ce derby, pour votre deuxième derby, où vous êtes arrivé? Déjà, on a 7 joueurs en équipe nationale cette semaine. Donc, c'est une préparation un peu compliquée. Surtout, après une défaite, on est obligé de bien se repréparer, étudier les possibilités d'améliorer l'équipe. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire, puisque les gens ne sont pas là, mais bon. On va s'adapter, on va voir, on va les récupérer demain, on va voir dans quel état ils sont déjà. Voilà, bon, on a quelques soucis puisqu'on a quand même des joueurs importants qui sont blessés. Hein. Quand il vous manque Ferrat et Nadji dans une équipe, même si on a un bon effectif, c'est quand même compliqué. On va voir comment on peut pallier à ces absences. On va voir si justement on a un effectif qui tient la route ou pas. C'est un bon test pour nous aussi à ce niveau-là. On sait qu'on doit se racheter, on n'a pas, je le répète comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas été assez performant à l'Alba, c'est sûr, on le sait, on a conscience, on sait où on a pêché. On a 2 jours, je dirais, pour bien rattraper le coup, pour bien se préparer, il faut s'adapter. On a l'effectif pour, on a l'esprit pour, voilà, on a fait des bonnes choses par le passé, il faut qu'on se remette dans le bain contre Arrache. Voilà. Et l'adversaire, c'est pas Hawash, c'est pas les Hawash de la saison passée. Oui, mais je les ai visionnés et tout. La culture du jeu et le jeu collectif est resté, même si Charef fait partie. L'esprit collectif, le jeu est là. C'est une bonne équipe. C'est dans le même philosophie de jeu. Et c'est une équipe qui joue bien au football. Et on va faire très attention à ça. Est-ce qu'après la défaite face à l'Alba, on peut dire que l'ISM doit gagner ce derby? On doit gagner, mais je le répète, on a quand même quelques complications. Il faut dire, tous les matchs à Bollorine, on doit les gagner. Mais il faut aussi être réaliste. Il faut qu'on trouve les bonnes solutions. Mais ça fait partie d'une saison. Là, ça fait partie d'une saison. On a quelques pépins, quelques blessés. Ce qu'on n'avait pas trop par le passé, mais il faut s'adapter, c'est le football. Je le répète, on va pouvoir tester la profondeur de l'effectif et de la qualité de l'effectif, parce qu'on va être obligé de faire des changements et on va le faire, quoi. Coach, lors des rencontres précédentes, vous misiez beaucoup sur Boisa. Défenseur CA, il n'a pas été... Boisa, donc l'explication, c'est que comment dire, il était malade la semaine qui a précédé le match, et c'est vrai qu'après, comme le match s'est déroulé, on était mené très vite, on a pris d'autres options, mais c'était plus par rapport au fait qu'il a été souffrant pendant 2 jours et qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens, quoi. Plus par rapport à ça. Pardon ? Il y a un cas Belaïdi ?
Bellali, il est comment? Il est dans les. Ah, il y a des petites choses. C'est un très bon garçon et tout, mais il faut qu'il se plie à la discipline de groupe et tout. Il faut qu'il comprenne ça. Ouais, je pense qu'il a compris. Je pense aussi j'espère que le passage en équipe nationale lui a fait aussi beaucoup de bien, qu'il va prendre un peu de plomb dans la tête, mais je suis assez optimiste là-dessus. Je pense qu'il va se plier à la discipline collective. Plusieurs. Coach, après, parlons de cette campagne contre l'USMA, il y a quelques jours seulement du match d'Al-Harraj, après une défaite face à Darba, est-ce que vous sentez les joueurs affectés par cette campagne? Est-ce que vous en... Je vois, ils sont pas là. La plupart ne sont pas là, mais pour ceux qui sont là... Dans les vestiaires par rapport à... Non, c'est difficile de parler, surtout quand les cadres ne sont pas là, les leaders ne sont pas là. On a... Comment dire. Par contre, pour ceux qui sont présents, non, je pense qu'il n'y a pas de souci, ils ont bien travaillé avec les jeunes. Mais ce travail-là, on va le faire surtout à partir de demain, quand tout le monde sera là. Coach, il y a eu une petite information qui circulait ce matin sur le départ de Renato, confirmé? Ça tombe bien. Tu peux parler de ça? Ça tombe bien. Orinal, oui. Il va répondre. Pour le moment, Orinal, il a émis le souhait de partir. Pour le moment. Mais pour le moment, rien n'a été fait dans ce sens. Il y a le souhait du joueur de partir, donc on attend. Des raisons d'ordre personnel. Parce qu'il n'a pas donné... Non. C'est pour des raisons personnelles, donc c'est lui qui a émis le souhait de... C'est pour des raisons personnelles. Vous êtes dans les... Depuis le début de saison, bon, on est à peine, on va entamer la 5e. Comme on dit chez nous, on vient de dire Bismillah. Bismillah. Voilà. Je sais, je connais. Voilà. Mais moi, je sais. Mais toujours est-il que dans vos comptes, quelque part, il manque des points. Un petit peu, mais on ne fait pas de compte déjà, d'une. Après, il faut aussi revoir le déroulement de la saison. Hein. Le premier match Sétif, c'était un gros match. Sétif fait un très bon match. Après, on fait un exploit à la JSK, mais bon, on a été coupé parce que vous savez, ça nous a pas aidé. Mais bon, alhamdoulilah, on est vivant, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas se plaindre. Après, c'est vrai que la reprise était un peu difficile. Le match contre le CRB était difficile. On a gagné à l'arrache et la reprise est difficile, hein, puisque les 2 premiers matchs, on a eu des difficultés. Hein. Donc, je pense qu'aussi on était concernés directement par ce malheur et c'est pas facile de reprendre. Je pense que ça ne serait pas le déroulé de la même façon si on avait enchaîné tout de suite après le match de la GSK. Et malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Coach, par rapport à la saison passée, comme vous le savez, le comportement défensif était le moyen fort de l'équipe. Mais en ce début de saison, on a constaté que les défenseurs commettent plusieurs erreurs et provoquent des pénaltys. D'ailleurs, ils ont encaissé 5 buts lors des 5 matchs disputés. Est-ce que croyez-vous qu'il y a quelque chose à parfaire dans le secteur défensif? Oui. Oui, il y a quelque chose à parfaire. Il y a certaines choses à revoir, certains comportements à revoir. Peut-être aussi qu'il faut qu'on redevienne plus défenseur dans l'âme. Je pense que peut-être aussi... Je ne dis pas qu'on est avec le titre, avec la longue série de bons résultats qu'on a fait. Peut-être qu'inconsciemment, on tombe peut-être un petit peu dans la facilité. Il faut retrouver la vraie rigueur défensive qu'on est capable de faire et que par le passé aussi, l'USMA, c'était la force de l'USMA. Donc c'est sûr qu'il y a des choses à revoir et qu'on va s'y employer dès samedi, ça c'est sûr. C'est vrai. Il y aura des changements? Je peux absolument rien te dire là-dessus. Quand tu as 7 joueurs, aujourd'hui les 7 joueurs qui sont des joueurs importants, je ne les ai pas vus depuis le début de la semaine, donc comment tu veux que je te dise s'il y a des changements ou pas? L'équipe, je vais la faire au dernier moment cette semaine. Hein, Ils seront présents l'après-midi? Non, ils s'entraînent ce matin. Ils seront présents que demain après-midi. Jusqu'à demain. Ouais. Le cas de Nadji, on est pessimiste. Nadji. Oui. Faut que tu regardes sa tête, tiens, mets sa figure dans le journal, en photo. T'as qu'à le photographier, tu vas voir la tête qu'il a. Et le joueur, il va jouer. Hein. Il va jouer, le joueur de l'Alba. Il n'est pas suspendu. Et tu mets la tête de Nadji dans le journal, tu vas voir. C'est pas normal. Vous avez, coach, puisque c'est l'occasion, vous venez juste d'avoir eu quand même
petite séance de travail avec votre compatriote. Ah, très constructif. Voilà, on aimerait bien. C'est une première. Moi, je trouve que c'est d'avoir fait déjà la démarche. Je lui ai dit personnellement, je trouve ça très bien d'avoir fait la démarche au niveau de la communication avec les autres entraîneurs. Donc c'est une bonne chose. Bon, on sent que c'est quelqu'un de très humain qui va vers les autres, qui a envie de faire progresser le football algérien. Je pense qu'il veut s'appuyer sur toutes les composantes du football. C'était très, très constructif. Bon, le seul petit bémol que je mettrais, c'est que je trouve que si c'est vraiment confirmé une fois par mois, comment dire, pour les A-primes, ça fait beaucoup une fois par mois. Pour nous, c'est un handicap énorme hein, de ne pas avoir les joueurs. Donc qu'ils les prennent de temps en temps, je pense que c'est une bonne chose, mais trop souvent, ça va pénaliser les clubs qui en ont beaucoup. La JSK, ils ont 8 joueurs, ils jouent vendredi, c'est très difficile pour l'entraîneur de travailler. Un petit peu, oui. Un petit peu, donc après... Mais toujours est-il que, je m'excuse, pas en pédagogique, parce que je reste pédagogique. Le fait d'avoir constamment ces joueurs en sélection, en contact avec Christian Gourcuff, est-ce que ça apporte quand même, sur le plan du mental, ça revalorise un peu, parce qu'on a toujours reproché aux prédécesseurs, ou même qu'on ne s'occupait pas trop de ces catégories, qui font quand même... Non, mais je crois que, comment dire, le fait de s'en occuper, surtout de cette manière, puisque voilà. Christian est quelqu'un de très ouvert et qui communique bien avec les gens. Donc à partir du moment où il y a un dialogue et tout, tout est beaucoup plus facile, quoi. Donc on l'a bien senti. Et je pense que ça, je le répète, c'est une des composantes pour le développement du football en Algérie, mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Il y en a plein d'autres de composantes. Voilà. Il y a un joueur qui est très régulier chez vous à l'USMA et qui n'a pas été convoqué en équipe nationale. Est-ce que vous ne l'avez pas senti un peu affecté Oui, bah, ça on en a parlé, moi j'en ai parlé avec le joueur, j'en ai parlé avec le sélectionneur. Donc là, tout est ouvert, il n'y a rien de fermé. Là, il y a eu une première convocation, tout est ouvert. Gourcuff, il va faire je pense qu'il va faire comment dire, il va avoir une vision globale de tous les joueurs et c'est que le début, il n'y a rien d'arrêté encore. Tout est open. Hein. Il y a même d'autres joueurs dans l'équipe qui peuvent prétendre à y aller. Justement, coach, vous avez parlé de ce sujet avec Gourcuff lors de la réunion? Bien sûr, de tout. Bien sûr. Non, en ce qui concerne Koudri, oui. Entre autres, mais aussi des autres. Voilà. Un dernier mot, la suite du championnat. Suite du championnat. Oui, non, mais au niveau football, le championnat, il me paraît très serré cette année. Moi, c'est ce que je m'attendais. Ça va être très serré. Il ne faut pas oublier que, j'en sais quelque chose, d'aller chercher un deuxième titre, c'est très difficile. C'est pas évident du tout. J'en parle en connaissance de cause parce que moi, l'année où je suis arrivé à Sétif, vous avez fait le doublé. Et on est quand même allé chercher le titre, mais c'était très difficile, notamment un peu au début. Il faut toujours une remise en cause, notamment mentale et tout ça. C'est un peu, je dirais que c'est un peu le début qui est difficile. Donc non, mais j'ai espoir. Après, c'est vrai que nous, on est sur la durée, on espère récupérer les joueurs importants. Et on a un petit moment peut-être difficile à passer, mais l'objectif du club, c'est quand même le plus important, c'est quand même le championnat pour l'USMA. Parce que là, on va commencer en Ligue des Champions, même si on la prépare d'avance et tout ça. Et c'est une compétition de très haut niveau, mais il faut qu'on soit bien en championnat pour bien préparer cette compétition. Voilà.